Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur le football et la Coupe du Monde des clubs 2025 et je vais vous faire le débrief en statistique du match River Plate contre Urawa Red Diamonds, un match qui s'est terminé par la très belle victoire de River Plate 3 buts à 1. C'est un match qui avait lieu ce mardi 17 juin pour le compte de la première journée dans le groupe E. Alors dans cette vidéo, on va revenir sur les buts de cette rencontre, sur les statistiques des deux équipes qu'on va décortiquer pour comprendre un petit peu le déroulé du match et on terminera la vidéo par le classement du groupe E mis à jour avec aussi les prochains affrontements. Et donc une victoire 3-1 importante dans ce démarrage, dans cette compétition pour River Plate qui a ouvert le score dès la 12e minute par Colidio. Ensuite, ils ont mené 1-0 à la mi-temps. Début de deuxième mi-temps, ils ont marqué un deuxième but par Driussi à la 48e. Ensuite, Urawa a réduit le score par Mathieu sur penalty à la 58e minute, 2-1. Et puis, River Plate a remarqué un troisième but à la 73e par Meza pour l'emporter 3-1. Une victoire qu'on a l'impression qui a été plutôt aisée avec un but tôt dans le match. Ils se sont rendus le match facile, on va dire. Alors au niveau des statistiques, ça donne quoi? Eh bien, il y a eu 59% de possession de balle à 41% pour River Plate, alors pourtant ils ont mené dès la 12e minute. 560 passes tentées à 392, 477 passes réussies à 305, 85,1% de passes réussies à 77,8%. Bon, c'est quand même collectivement une bonne domination de River Plate. Aucune occasion manquée des deux côtés. Les ballons touchés dans la surface adverse, 18 pour Urawa à 12. Ils ont dominé. Les XG, les buts attendus, seulement 1-0-1 pour River Plate, 1-0-7 pour Urawa. C'est très équilibré pour finalement un score de 3-1, ce qui est quand même étonnant. 13 tirs à 9 pour River Plate, 6 tirs cadrés à 5 mais pour Urawa. Les tirs bloqués de partout et un poteau à 0 pour River Plate. Bon, ils ont manqué de réussite aussi sur certaines actions. Les autres statistiques, 3 hors-jeu partout, un corner partout, 12 centres à 11 pour Urawa, 12 interceptions à 10 pour River Plate, 12 tacles à 10 pour River Plate, 51 duels gagnés à 49 pour River Plate, 6 dribbles réussis à 5 pour Urawa, 14 fautes à 12 pour Urawa, 4 jaunes à 2 pour River Plate et aucun carton rouge. Je trouve que les statistiques sont très équilibrées entre les deux équipes, ça tient à pas grand chose. Il y a beaucoup de stats où ça se joue à 1 ou 2 près. C'est vrai que j'ai l'impression quand même que le score de 3-1 est un peu gonflé, on va dire, vu les statistiques qu'il y a eu entre ces deux équipes. Urawa n'a pas démérité. C'est peut-être un peu de chance pour River Plate finalement quand on voit les stats. Tant mieux pour eux. Alors au classement, dans ce groupe, dans ce groupe E, River Plate est en tête avec 3 points. Alors attention, il y a un match qui ne s'est pas encore joué, c'est Monterrey CF contre Inter de Milan qui va se jouer dans la nuit, heure française, je précise. Et c'est vrai que l'Inter de Milan, c'est le grand favori pour la première place dans ce groupe. Mais après, tout est possible pour la deuxième place. En tout cas, avec cette victoire, River Plate s'affiche comme un prétendant à la deuxième place, surtout que le calendrier est avantageux pour eux puisque la prochaine journée ils vont affronter Monterrey, tandis que l'Inter de Milan affrontera Urawa et qu'ils affronteront donc River Plate, l'Inter de Milan qu'à la dernière journée. Donc si l'Inter de Milan et River Plate gagnent les deux premiers matchs, bah, ils seront sûrs d'être premiers ou deuxièmes et d'être qualifiés. Donc attention, je rappelle que les deux premiers seront qualifiés pour les huitièmes de finale. Voilà les amis, c'était le débrief en statistique du match River Plate contre Urawa Red Diamonds, un match qui s'est terminé par la très belle victoire de River Plate 3 buts à 1. Voilà les amis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.